Bonjour, bienvenue. Moi c'est Sophie et je fais ce podcast pour partager un maximum de choses, que ce soit des choses qui sont en lien avec mes expériences personnelles et professionnelles, des compréhensions que je pourrais avoir, et je me base toujours sur mes propres expériences et le but étant vraiment de partager, de peut-être se connecter avec ça, de se sentir moins seul, des fois dans ce qu'on peut ressentir et dans ce qu'on peut vivre aussi. Alors pour me présenter, j'ai 36 ans, je suis énergéticienne, j'accompagne les personnes qui souhaitent se libérer des traumas, des blessures du passé et qui veulent se sentir mieux dans leur peau et se sentir moins seul, se sentir accompagné pour gagner en autonomie et se responsabiliser dans ce qu'elles vivent. Et voilà, mon but c'est pas de me positionner en tant que celle qui sait mieux que les autres, mais je sais que j'ai un parcours assez atypique et avec beaucoup d'obstacles franchis. Et mon souhait le plus sincère, c'est de pouvoir aider les autres à avancer plus vite que ce que je n'ai pu avancer moi. Donc c'est vraiment, je me mets à côté de vous en tant qu'amie pour partager tout ça, dans la bienveillance, dans le respect, dans la gratitude aussi de comprendre que tout ce qu'on vit, c'est aussi pour nous aider à s'élever. Et sachez que je sais bien ce que c'est aussi de vivre des choses très compliquées, qui font du mal. Et je ne dis pas que la souffrance n'est pas douloureuse et des fois n'est pas injuste. Et justement, à travers tout ce que je voudrais vous partager au fil des podcasts, c'est justement de comprendre comment on peut être résilient dans des situations très difficiles et comment se remettre au centre de sa vie pour ne plus reproduire des choses, des schémas de sacrifice par exemple, ou voilà, des choses qui nous ont fait mal, parce que malgré nous, on se remet dans des situations qui peuvent être compliquées, douloureuses, et des fois on ne sait pas pourquoi on le fait. Et donc j'ai vraiment à cœur que chacun puisse se déculpabiliser aussi des choix que l'on peut faire qui sont pas forcément bénéfiques pour soi et qui fait qu'après on se sent mal et voilà, qu'on s'en veuille ensuite. Donc voilà, ça c'est pour la petite présentation du podcast, le pourquoi je le fais et dans quelle position je me mets. Donc c'est vraiment dans l'idée d'ouvrir aussi les compréhensions sur soi, sur les autres et sur la vie. Voilà. À aucun moment je suis dans le jugement, donc je ne veux offenser personne à aucun moment. Si des fois je peux être un peu plus directive, parce que je sais que des fois je peux être un peu dure, parce que je suis du genre à vouloir pour moi-même déjà prendre ma responsabilité dans ce que je vis, même si des fois c'est des situations qui peuvent apparenter à quelque chose de compliqué. Donc voilà. Aujourd'hui, j'avais envie justement de parler de la culpabilité qu'on peut porter dans des situations où on n'arrive pas à changer les choses. C'est une situation, c'est un mécanisme que
j'ai un peu du mal à me défaire déjà moi-même aussi. Et même si je comprends que le but finalement dans tout ça c'est d'accepter des situations qui sont pas changeables. Donc en fait ça nous demande de lâcher le contrôle. Et quand on dit lâcher le contrôle, qu'est-ce que c'est finalement? C'est d'embrasser la peur de l'inconnu. C'est d'avoir confiance aussi. Donc tout dépend de la situation, mais c'est la confiance en soi, en ses capacités à rebondir, à avancer. C'est la confiance en les autres, ça dépend de la situation, mais ça pourrait être voilà, le lâcher-prise qui est en lien avec les autres et la confiance qu'on peut leur accorder. Et la confiance aussi en la vie, parce que quelquefois on n'a pas... on ne peut pas avoir le contrôle sur tout mais les choses surviennent et on doit accepter et faire avec et faire au mieux. Et je sais que moi personnellement c'est quelque chose qui est pas plus facile en fait. En fait tout dépend du chemin qu'on a parcouru dans notre vie, comment est-ce qu'on a été éduqué, quelles expériences on a eues. Et en fonction, on a plus peur qu'une personne, ou non. Et l'incertitude liée à l'inconnu, c'est en fait principalement lié à la peur du futur, parce qu'on ne sait pas comment les choses vont se passer. Et en fait, la peur du futur, c'est finalement aussi la peur du passé. Parce que ça veut dire qu'on a été marqué par quelque chose qui nous a profondément blessés. Alors ça peut être une trahison d'une personne qu'on aimait, de la famille ou des amis. Ça peut être un accident qui nous a profondément affectés. Ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être aussi... oui, ça peut prendre toutes les formes. Mais en tous les cas, ça montre en fait un ancrage de ce moment où en fait on a été terriblement affecté. Et en fait oui, quand on subit quelque chose qui n'était pas prévu, on va dire, forcément il y a déjà cette surprise qui survient, et en même temps la surprise elle est associée à la peur et puis peut-être à la déception, etc. Tout dépend de la situation. Et donc forcément si on a ancré ça à l'intérieur de nous, inconsciemment évidemment, forcément pour la suite c'est plus compliqué d'être dans cette confiance et l'acceptation de tout ce qui pourrait arriver. Et moi je sens que c'est compliqué pour moi parce que c'est vrai que j'ai vécu beaucoup de choses compliquées, que ce soit avec des personnes, que ce soit même des accidents. Et ça me demande beaucoup d'énergie aussi, d'essayer d'accepter comment les choses peuvent se dérouler et de lâcher le contrôle en fait. Et je me doute, je sais que je ne suis pas la seule dans le cas. La solution, je dirais qu'elle est dans la prise de hauteur, dans l'idée aussi d'aller chercher aussi les parts souffrantes en nous. Donc ça, c'est ce que je fais depuis, je sais pas moi, 4 ans, je pense. Ça demande du temps pour certaines personnes. Je pense que pour beaucoup, ça demande du temps de nettoyer tout ça, d'aller voir dans le passé comment on a été affecté et de se libérer de ces blessures. Mais c'est vrai que depuis que j'ai commencé, je vois complètement une amélioration et je me sens de mieux en mieux, mais c'est vrai qu'il y a des moments où ça refait surface parce que quand j'essaye quand je
j'entreprends de nouvelles choses qui me font en fait extrêmement peur, eh bien je rechute, je me sens à nouveau pas bien, je me sens à nouveau dans le repli, dans quelque chose un peu... ouais, j'ai envie de rester dans ma bulle en fait. Et je comprends que c'est un processus dans lequel je passe constamment parce que systématiquement je cherche à évoluer, à m'élever en fait finalement aussi et d'aller voir dans les profondeurs là où c'est souffrant pour m'en libérer et pour être en phase avec moi-même et oser faire des choses qui me plaisent vraiment. Et voilà, et comme je dis, ben, systématiquement j'avance et puis en fait je recule pour de nouveau mieux avancer, etc. etc. Et ça fait, franchement, ça fait ouais, un peu plus de 2 ans que c'est comme ça. Donc s'il y a 2 ans on m'aurait dit que j'allais commencer un podcast, je n'aurais jamais cru parce que pour moi c'était juste pas possible. Et pourtant il y avait une de mes anciennes formatrices qui voyait ça en moi et elle m'encourageait à le faire. Et je lui disais non, non, mais moi, pas du tout. Et finalement, je le fais et sincèrement, je sais même pas trop ce que je cherche à travers ça parce que je ne cherche rien. Je comprends que c'est important de partager, je suis quelqu'un qui est dans le partage, mais souvent je me dis, mais pourquoi, enfin, en quoi ma parole et le partage de mes expériences seraient intéressants pour d'autres, même si oui, je comprends que bah, je crois avoir quand même une bonne philosophie de vie qui peut peut-être aider d'autres personnes. Et je me dis, bon, finalement, qui ne tente rien à rien, si ça peut aider au moins une personne, autant le faire. Et, euh, et voilà, donc je me lance. Et bah, vraiment, sincèrement, si ça peut aider, je serai heureuse. Donc voilà. Et donc pour revenir sur la culpabilité, parce que c'était ça le sujet initial, c'est que en fait on a enfin moi en tout cas j'ai ça, mais je pense que beaucoup de personnes l'ont aussi. On a cette tendance à comment dire, à visualiser, enfin je veux dire, c'est pas visualiser, à fantasmer voilà sur nous en s'imaginant qu'on pourrait faire de belles choses et comment dire, en se voyant comme quelqu'un, je sais pas, moi, chacun se voit à sa manière, mais moi je me vois comme quelqu'un d'entreprenant, etc., qui a des belles idées, qui veut faire bouger les choses, donc je me vois comme ça, mais c'est vrai que dans mon quotidien, c'est assez timide en fait, donc je le suis, mais je ne l'extériorise pas tant que ça. Et en fait, je me vois comme ça, et donc quand on se voit des fois trop haut, finalement, quand on est motivé, qu'on est plein d'énergie, c'est chouette parce que ça propulse vers l'avant. Et puis il suffit, moi en tout cas, des fois si je dors pas bien, ou je sais pas, moi peut-être les hormones ou les énergies de la terre qui font que d'un coup je me réveille et je suis pas très bien et je me dis mais pour qui est-ce que je me prends, nanana. Et là je dégringole et en fait finalement je me rends compte que je vise trop haut, trop vite, trop haut, je sais pas. Et en fait, c'est là où on commence à culpabiliser parce que finalement, on se dit ouais, mais en fait, à quel moment est-ce que je pourrais arriver à faire ça en fait? Parce que là, je suis nulle part. Et donc là, commence la dévalorisation, la culpabilisation aussi de ne pas y arriver en fait et de toujours sombrer encore un peu alors que les choses avancent et que voilà, ça va pas comme on veut et donc voilà, moi je culpabilise de pas avancer aussi vite que je voudrais et de pas avoir les résultats que j'aimerais avoir. Et donc, euh, et donc voilà, j'apprends petit à petit à me délester de cette culpabilité qui en fait ne sert complètement à rien du tout. Ça ne profite à personne, ça ne sert à rien. Et, euh, et j'essaye petit à petit à accueillir aussi mes états, parce que c'est vrai que je me dis finalement, on est bien tous au courant qu'on a tous
des rythmes liés aux hormones, etc., liés aux énergies de la Terre, qui font que finalement on n'a pas le contrôle dessus. Et donc pourquoi contrôler quelque chose qui n'est pas contrôlable? Donc c'est exactement la même chose que dans les relations. On ne peut pas essayer de contrôler quelqu'un. Donc là c'est exactement la même chose. Donc pourquoi ne pas accepter finalement que des jours on est un peu plus fatigué, un peu plus démoralisé, et c'est ok en fait, ça fait partie de la vie. C'est cyclique. On peut pas être au top tout le temps. Et voilà. C'est quelque chose que j'ai intégré, on va dire, mais enfin que j'ai compris, mais pas totalement intégré, et que je dois me rappeler quand je vais pas trop bien. Je me dis ok, ça va, no stress, t'as le droit de aujourd'hui de pas trop en faire, et c'est ok, y a personne pour me juger en fait finalement. Donc à part moi-même. Donc voilà, je voulais partager ça, et un truc que je voulais dire et j'ai oublié. Je réfléchis. Euh, et justement, finalement, si on était plus doux avec soi et plus dans l'acceptation de nos moments qui sont un peu cycliques, et, euh, et d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, finalement, on pourrait se dire que finalement, on ne fait pas tout vraiment mal, et on fait les choses au mieux comme on peut le faire sur l'instant. Et je pense que si on est plus, euh, plus juste avec soi-même et plus moins dur, et qu'on est moins dans la projection, moins dans le fantasme d'un futur parfait, finalement on peut mieux accepter en fait qui on est et comment on fait les choses petit à petit. Parce que de toute façon, le passé, on ne peut pas le changer. On peut guérir des blessures du passé, oui, ça oui. Mais on ne peut pas le changer réellement. Et le futur, on ne sait pas comment il sera. Donc en fait, là où on peut changer les choses véritablement, c'est au moment où on les vit. Et puis surtout, c'est comment on les pense. Donc si je donne un exemple, si au matin, je sais pas, moi j'ai raté mon bus et je suis en retard à un rendez-vous, oui, ça peut être embêtant, mais est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Est-ce qu'il faut s'en vouloir toute la journée? Bah non, ça arrive à tout le monde. Et en fait, si on arrive à se pardonner directement, on se remet dans de bonnes conditions et dans une meilleure énergie pour le reste de la journée. Et c'est ça qui est important finalement, c'est comment est-ce que je gère mes émotions sur l'instant où je vis quelque chose de compliqué. Comment est-ce que je me vois quand je le fais en fait? Est-ce que je me juge sévèrement, ou est-ce que j'accepte que je peux de temps en temps être euh, que je peux faire des erreurs de temps en temps en fait finalement. Et c'est grâce aux erreurs qu'on avance. Si on ne fait pas d'erreurs, en fait, tout est facile. Donc il n'y a pas de jeu, il n'y a pas il n'y a pas de système d'élévation si en fait il n'y a pas d'erreur. Si on est sur Terre et qu'on n'apprend rien, en fait, on est au même stade tout le temps, si on fait toujours tout bien. Donc on est obligé en fait de faire des erreurs pour voir qu'on évolue, pour voir qu'on peut être fier de soi, voir comme on peut se surpasser, et voilà, finalement c'est super beau si on voit les choses de manière positive. Et je dis pas qu'il faut tout accepter, mais si on se juge pas sévèrement, on peut en fait voir les belles choses qui sont associées aux événements, et voir en fait finalement, waouh, dans cette situation compliquée, j'ai bien géré, j'ai bien réagi, je suis fière de moi, j'ai pu j'ai pu avancer aujourd'hui. Voilà, on peut se gratifier le soir quand on voit la journée passer, et que
on a été quelqu'un qui a bien fait les choses, en fait, finalement, pour soi et pour les autres. Et je pense que c'est important de se valoriser, de voir les choses qu'on peut bien faire, même si sur la journée on n'a rien fait parce qu'on n'avait pas d'énergie. À ce moment-là, on se félicite de s'être écouté, de s'être reposé si c'était nécessaire, de s'être autorisé à prendre un peu de temps pour soi. Donc voilà, en fait, dans chaque situation, c'est intéressant de ressentir dans son corps et dans sa tête combien d'énergie j'ai aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour moi et pour les autres pour passer une bonne journée. Comment est-ce que je peux avancer dans la journée en me voyant comme une belle personne, en me valorisant, en valorisant mon travail, ceux des autres. Je pense que c'est une belle position à prendre pour soi et pour son entourage. Et voilà, c'est un peu mes réflexions de ces derniers jours où je relativise mon manque d'énergie, où je l'accepte. J'accepte de prendre ce temps pour moi, je me dis que c'est forcément bénéfique. Et comme je disais, je peux pas changer les choses, je peux pas me forcer. Enfin si, je pourrais, mais je décide de ne plus le faire. Et c'est ok. Donc à travers ce message d'aujourd'hui, j'ai envie d'inviter les personnes qui le souhaitent de ne pas trop se juger, de s'accepter, d'accepter leurs difficultés, je sais pas moi, leurs défauts aussi, parce que personne n'est parfait. Et c'est pas en reniant ses défauts et en faisant comme si on était quelqu'un de parfait qu'en fait on se sent bien dans la peau, parce qu'on masque quelque chose. Il faut tout pour faire un monde. Donc je pense que l'essentiel c'est d'être doux avec soi, ne pas se juger et se féliciter comme on peut pour tout ce qu'on fait en fait. Et puis de remercier la vie aussi, parce que sans elle on serait pas là. Remercier tout ce qu'on a déjà et ne pas être envieux des autres ou dans la comparaison. J'ai envie de vous inviter à vous regarder et de vous féliciter. Voyez ce que vous faites de bien pour vous, pour les autres. Comment est-ce que vous vous respectez? Et si vous avez envie, vous pouvez voir comment est-ce que vous pouvez peut-être encore plus vous donner cet amour et ce respect-là. Parce qu'on a cette habitude d'être dans le respect des autres, d'être dans la loyauté. Et bien souvent, on s'oublie. Et on pense que quand on fait bien pour les autres, ça nous donne une meilleure estime de soi. Et oui, c'est le cas, mais il faut aussi se donner à soi. Parce qu'après, quand on donne trop aux autres, on est épuisé aussi. Donc c'est important de se donner à soi, de se donner des moments de répit et de douceur. Donc voilà pour aujourd'hui le petit message de douceur. Pensez à vous et félicitez-vous. À bientôt.